Voici les 6 étapes clés pour réaliser votre plancher de qualité. La première des choses pour pouvoir réaliser votre plancher de qualité à ourdi, c'est de respecter l'implantation de votre plancher. Pour pouvoir effectuer l'implantation de votre plancher, il te faut d'abord comprendre comment lire et interpréter les plats de dessin. C'est à travers la lecture et interprétation des plats de dessin qui pourra te permettre de savoir comment répartir des charges. Cela veut dire quoi? C'est ici nous aurons un poteau, c'est ici nous aurons une poutre, c'est ici on va installer nos nervis, nos poutrelles préfabriquées pour pouvoir réaliser notre plancher à ourdi. Il est important de savoir que quand vous faites une lecture minutieuse pour pouvoir comprendre le plan, c'est ce qui permettra en sorte que vous puissiez effectuer l'implantation. Une fois terminé à effectuer l'implantation, vous allez maintenant commencer par exécuter l'opération de coffrage. À la deuxième position, vous effectuez les travaux de coffrage. Quand vous effectuez les coffrages, il te faut avoir les étais. Les métalliques, les métals que vous voyez ici, les métals que vous voyez, les tuyaux en métal que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle ça les étais. Les étais permettent en sorte de soutenir des poutres, car ce sont des poutres à question qui supportent des moitiés de charge de la dalle, de votre plancher. Pourquoi? Parce que au niveau des planchers là-bas, nous avons les ourdis, nous avons les poutrelles et nous avons les nervis. Maintenant, tous ces composants, ces éléments qui sont là-bas, là, transmettent leur moitié de charge au niveau des poutres. Et les poutres, elles ont tout, prennent des charges et là, transmettent au niveau des poteaux. Et les poteaux prennent des charges et transmettent au niveau des semelles qui est au niveau des fondations. C'est pour dire que les étais que vous utilisez, il faut bien fermer ça, il faut bien fermer ça. Parce que si vous ne fermez pas bien, à cas d'inclinaison de votre étai, quand vous allez placer vos poutrelles préfabriquées, soit vos nervis, pour pouvoir poser les ourdis à l'intérieur, il y aura ce qu'on appelle l'inclinaison. Quand il y aura l'inclinaison, vous allez enregistrer des coupures de ourdis, ce qui peut occasionner que quand vous coulez votre dalle, vous puissiez avoir des infiltrations d'eau. C'est vrai que les ourdis servent comme coffrage, mais il est toujours important de savoir comment vous pouvez effectuer les projets. La troisième des choses, c'est de savoir comment aligner les poutres. Cela veut dire quoi? Il faut respecter les espacements des poutres sur votre plancher. La répartition des charges dans la construction est obligatoire. C'est dans le cours de la descente des charges, c'est là où on va comprendre comment répartir les charges. Quand vous stationnez votre poutre, il ne faut pas que votre poutre soit inclinée. Il faut que votre poutre soit droit. Et justement, en dessous de votre poutre, il faut que vous puissiez mettre un poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle poutre. Vous voyez ce qu'on appelle poutre, c'est ça. Tandis que l'autre que vous voyez ici, des lignes, petites lignes comme ça, avec des petits carreaux, c'est ce qu'on appelle ourdi ou quoi. Tandis qu'un poteau, c'est ce que vous voyez l'autre ici, en bas là, c'est ce qui est vertical, là, c'est ce qu'on appelle poteau, poutre et horizontal. Maintenant, une fois vous terminez à bien positionner vos poutres, la quatrième des choses, il faut bien installer vos nervis. Parce qu'à travers le nervis, la question, que vous allez positionner vos ourdis à l'intérieur. Supposons que vous n'avez pas bien installé les nervis, soit vous n'avez pas bien installé les poutrelles préfabriquées, vous venez mettre les ourdis à l'intérieur. Dès que vous allez commencer à couler, vous allez voir que les ourdis va se casser parce que les ourdis sont des éléments préfabriqués. Si vous regardez l'aspect esthétique de notre plancher ici, c'est là où vous allez comprendre les explications que je suis en train de vous donner. L'alignement des poutres
est obligatoire. L'alignement des ourdis est obligatoire. L'alignement des poutrelles préfabriquées est obligatoire. La cinquième des choses, il faut s'assurer si réellement vous avez bien positionné vos ourdis. Est-ce que les ourdis à question c'est bien positionné? L'alignement là c'est respecté. Essayez de sonder les ourdis à question au-dessus de ça si ça va se casser. Est-ce que les lattes qu'on avait effectuées comme le coffrage et les étais qu'on avait utilisés, ça va résister? Il faut se référer à toutes ces choses-là. Si vous vous référez à toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, cela vous permet en sorte que vous puissiez garantir la sécurité de votre plancher à ourdi. Et quand vous allez effectuer votre plancher, vous ne verrez pas des inclinaisons, vous ne verrez pas qu'il y a les ourdis qui se sont cassés, il y a un endroit où ce n'est pas bien arrangé. Et à la sixième position, au-dessus de votre plancher là-bas, avant que vous puissiez effectuer l'opération de coulage du béton, il faut installer des fers à béton au-dessus. Pourquoi? Cela permet en sorte que le ourdi puisse avoir contact directement avec le fer à béton, y compris le ferrage qu'on fait toujours là-bas au-dessus de votre plancher. Et il faut arroser les bétons bien. Il faut bien arroser votre plancher au-dessus. Quand vous arrosez ça très bien, cela permet en sorte que vous puissiez faire le coulage du béton de qualité. Les 6 règles que je suis en train de vous donner, c'est pratiquement difficile que quelqu'un d'autre puisse vous donner. Et c'est comme ça qu'on effectue la réalisation d'un plancher à ourdi. Pour pouvoir réaliser le plancher à ourdi, on ne fait pas d'autre magie. On fait seulement les étapes que je viens à peine de vous souligner. Mais vous ne trouverez jamais quelqu'un qui pourra vous aider à vous expliquer concrètement que pour pouvoir effectuer votre plancher à ourdi, il te faut faire ça, il te faut faire ça, il te faut faire ça. Il ne te dira pas. Parce qu'ils n'ont pas les soucis que vous puissiez maîtriser comment vous pouvez réaliser votre plancher à ourdi. Et moi, je vous le dis ça gratuitement. Je vous explique ça comme ça. C'est juste pour vous aider. Moi, je ne bénéficie de rien. Les soucis chez moi est que dès que je ne serai pas là, vous aussi, vous soyez à mesure de réaliser vos ouvrages vous-même. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, il faut bien structurer votre bâtiment. Si la répartition des charges est respectée, c'est la réussite de votre projet. Mais si la répartition des charges n'est pas respectée, vous ne verrez pas les rendements comme notre plancher ici. Regardez la circonférence de notre plancher. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, il y a des poutrelles, soit des ourdis ou poutres qui a subi une ségrégation ou les retraits du béton, soit il y a des ourdis qui sont cassés, soit il y a les étains qui sont inclinés, soit vous avez remarqué que notre dalle ne respecte pas les normes. Dites-moi dans les commentaires. Comment vous avez trouvé la vidéo? Comment vous avez trouvé les 6 étapes que je vous ai données? Dites-moi dans les commentaires si tu as compris quoi. Si tu n'as rien compris, réagissez-vous dans les commentaires. Je vous reviendrai pour vous donner d'autres précisions plus claires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour vos j'aime et pour vos commentaires. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir. À nous revoir la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de donner ton avis dans les commentaires.